tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes projets couture. Alors, vous devez sûrement vous demander ce qui se trouve à côté de moi. Alors, cette pile de vêtements vient d'ici, de la maison. On a fait un gros tri, un gros tri dans les placards. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du printemps ou quoi, mais j'avais vraiment besoin de légèreté. J'avais envie de vider la maison. J'ai fait un gros truc, que ce soit en termes de meubles, de vêtements. Après, c'est des vêtements qui datent quand même, qu'on ne portait plus trop, mais qui sont quand même en bon état. Les tissus sont encore bien. Donc, il y a une grosse partie de notre tri qui est allée au relais. Une autre partie, principalement les vêtements de ma fille, qui est encore en bon état, que j'ai pu donner sur Give. Alors si vous ne connaissez pas Give, c'est une application, c'est à peu près comme Vinted, mais il n'y a pas de vente. Là-bas, il n'y a pas de vente. Donc vous mettez vos articles sur le site. Après, si vous avez des gens, s'il y a des gens à proximité qui sont également inscrits sur Give, qui sont intéressés par vos articles, par des objets, même que ce soit des objets ou des vêtements que vous avez mis sur l'application, ils vous contactent tout simplement et ils passent les prendre chez vous. Donc voilà ce que j'ai fait sur Give. Et donc voilà ce que j'ai pu récupérer. Et justement, les projets couture, comme j'ai dit tout à l'heure, zéro achat de tissu, zéro achat de tissu, zéro achat de vêtements, parce que je veux tout simplement récupérer ces vêtements, les transformer, en faire de nouvelles pièces pour les enfants et pour moi, pour le printemps et pour l'été. Donc voilà. Et les patrons, oui, les patrons, soit je vais faire, ça va dépendre du modèle que je veux réaliser, soit je vais réaliser le patron moi-même, ou je veux tout simplement utiliser un vêtement comme base et je vais faire la coupe à main levée. Donc trêve de bavardage, je vais vous enlever ça. Je vais enlever ça, ça va, voilà. Trêve de bavardage et passons au vif du sujet. Donc voilà, j'ai fait des croquis. Voilà, ça donne bien, ok, super. J'ai fait des croquis comme ça pour chaque vêtement. J'ai bien essayé de regarder en fonction du vêtement, du tissu, quel modèle pouvait aller avec le vêtement en fonction de la personne aussi. Parce que vu que c'est les enfants quand même, voilà, ça va. Et donc je vais prendre chaque pièce et je vais vous mettre une image détaillée là, une image bien détaillée du vêtement à transformer tout en vous montrant le modèle. Alors j'étais en train de compter les croquis que j'ai fait. Il y en a 19. Il y a 19 projets. Donc j'espère qu'elle sera pas très longue. La vidéo sera pas très longue. Je vais essayer d'être vraiment bref sur les petites explications. De toute façon, c'est des modèles assez basiques, simples, de tous les jours, vraiment pour l'été et le printemps, quoi. Donc voilà. Alors, on va commencer par cette petite robe, qui est une robe toute simple. Voilà. Là, je vais commencer par Stella, par la plus petite. Et donc, la première vague sera Stella, ensuite Elia, mon fils qui a 4 ans et demi. Ensuite, on va terminer par moi. Alors, là, c'est une robe toute simple, à bretelles comme ça, à nouer au niveau des épaules, avec un élastique là au-dessus de la poitrine et un volant juste en dessous. Donc, ça sera juste une bande à couper. Je vais le faire avec à chaque fois, je vais vous mettre le vêtement à, à, à customiser, à customiser, oui. Non, pas à customiser, qu'est-ce que je raconte? À modifier, à recycler, oui. Le vêtement à recycler là, à chaque fois. Donc là, je vais juste vous présenter le modèle à réaliser. Et là, je vais vous mettre le vêtement à recycler. Donc voilà, il y aura juste tout simplement un élastique au-dessus de la poitrine et un petit volant en dessous. Donc c'est une petite robe toute simple pour tous les jours, même pour la maison. Donc c'est pour Stella. Pour le deuxième projet,
c'est cette robe, ça fasse que soit super. C'est cette robe toute simple également avec des volants sur les côtés. Là, c'est la poitrine et une petite jupe et des cordes attachées sur les côtés. Donc c'est une robe assez simple et super pour aider pour les petites sorties, je sais pas moi. Donc voilà. La deuxième c'est là. Là vous verrez sûrement écrit pantalon chino ou top. C'est juste les vêtements à recycler que j'ai écrit pour me repérer. Alors là, je ne suis pas sûre de pouvoir réaliser le top, mais bon, j'ai dessiné les deux. À la base, c'est juste le pantalon. Je vais juste faire un pantalon chino avec une bande élastique à la taille et le bas replié. Et après, si j'ai quelques bandes de tissu qui me restent, je vais lui faire un petit top bande comme ça. C'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation parce que je ne sais pas, je suis pas sûre. Donc un petit top comme ça avec l'élastique au-dessus et des bandes, des bretelles à nouer au niveau des épaules. Quatrième projet, oui. Quatrième projet, c'est un top également. Là c'est le devant, ça c'est le dos. Vous allez voir sur le haut que je vais, le top que je vais utiliser, il y a de la dentelle, donc je vais récupérer la dentelle et je vais mettre ça juste là, ça sera en dessous de la poitrine. Donc il y a juste une encolure arrondie toute simple, des bras sur les épaules seront un peu tombantes, donc ça sera après la limite de l'épaule, là ça va un peu tomber là. Et voilà, là c'est les rayures du haut, et avec des petits franges si j'ai assez de tissu. Et là le dos sera ouvert jusqu'au niveau de la petite découpe. Alors si on a assez, je vais prolonger le bas pour que ça fasse une robe. Sinon je vais faire un top tout simplement. Voilà. Alors je pense que je vais arrêter de compter parce que je ne sais plus. Je sais pas si c'est le cinquième projet. Je vais arrêter de compter. Mais sachez qu'il y a 19 projets à réaliser. Donc voilà. Là je ne sais plus si c'est le cinquième ou le sixième. Mais bon, je vais au montage, oui, ça sera plus facile de le faire au montage, donc je vais mettre les chiffres ici. Donc comme ça, au moins au montage, je verrai à chaque fois que pendant le montage, je verrai, donc je vais vous mettre les chiffres ici et les images sur voilà. Donc là, le pantalon, c'est un autre pantalon, c'est un pantalon cargo avec une ceinture et des bandes élastiques, des vêtements pour bébé, bébé enfant, pour qu'il soit plus à l'aise. Très souvent on met des élastiques, donc pantalon cargo avec une bande, une ceinture, une ceinture avec des élastiques sur les côtés, des poches cargo, et sur l'ourlet je vais également mettre des élastiques avec une braguette. Peut-être que je vais faire une fausse braguette même, je vais voir. Soit je vais faire une fausse braguette ou une vraie braguette. Mais bon, à voir au fur et à mesure. C'est ça quand on recycle en fait. C'est pas comme quand on achète, c'est pas comme quand on achète le tissu où vous connaissez le métrage et tout. Là, c'est des vêtements que je vais récupérer. Il faudra défaire. Il faudra découdre, donc voilà. Donc pantalon cargo, poche cargo et bande élastique au niveau de l'ourlet et à la taille. Elle aura également ce top avec des points smoke. Alors ça sera la première fois. Je veux vraiment essayer de le faire, m'y mettre, me concentrer pour pouvoir y réaliser, mais je veux faire de mon mieux. De toute façon, après tous les projets que je vous montre, on va réaliser ça ensemble vraiment en détail. Et donc pour les points smoke, ça sera une première pour moi aussi, mais je vais faire un test au préalable, voilà, pour le faire avec vous.
Donc voilà, un top avec des points smog comme ça, des volants sur le côté. Le modèle est similaire au troisième projet que je vous ai montré, à la robe. Là également, le dos sera juste ficelé au niveau de l'encolure et le reste sera ouvert. Si la chemise, si j'ai assez de tissu sur la chemise, je vais également lui réaliser cette petite salopette avec des bretelles qui vont être s'enfiler au niveau du devant, bande élastique à la taille et voilà, petite jupe toute simple. Donc voilà, une petite salopette comme ça. Voilà, dernier projet pour Stella. Vous verrez également un projet déjà sur la même page parce que je vais essayer d'utiliser le même... là, ça sera le pantalon. Je vais utiliser le même pantalon pour les deux projets. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les deux dessins sur la même page. On commence par celle-là. Ça fait le zoom. Tac, 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 tac. Voilà, hop. Donc, ça sera une salopette toute simple avec une fausse patte de boutonnage devant et des poches plaquées. Aussi simple que ça, on ne peut pas faire mieux. Et donc, pour introduire Elia, donc voilà, ça sera un short comme ça pour lui. Des poches sur le côté parce qu'en ce moment, monsieur, il aime trop mettre les mains dans les poches. Et oui, un short avec une bande élastique si possible, une braguette pour lui et un bouton. Donc voilà, un petit short d'été très simple. Pour lui également, pareil, je pense que je vais récupérer ses pantalons du moment, tout en ajoutant des marges parce que les pantalons commencent à être un peu justes. Donc voilà. Je vais également lui faire ce pantalon cargo comme pour sa soeur, mais lui je vais faire des pieds. Oui, super. Je vais lui faire des pieds tout simples sans élastique. Je vais lui rajouter des poches, bandes élastiques et une vraie baguette. Voilà. Et des poches cargo sur les côtés. Ensuite, on a cette chemise. Alors là, c'est une inspiration H&M. Voilà. Donc, c'est une chemise que j'ai vue sur le site de H&M. Normalement, les manches sont soit longues ou 3/4. Mais il y a cette petite bande qui permet de bloquer lorsqu'on retrousse les manches. Et je vais lui faire une fausse poche passepoil. Je vais juste faire une passepoil, mais je ne vais pas faire de poche avec un col officier. Voilà, une petite chemise d'été sympa. Je vais également lui faire une surchemise. Alors ça c'est trop hâte de lui faire ça. Une surchemise. Alors je vais utiliser l'image que je vais vous mettre là. Je vais essayer de recopier comme ça, oui. L'image que je vais vous mettre là, c'est une chemise que j'ai portée pendant ma grossesse. J'ai trop aimé cette chemise. Et je peux encore la mettre maintenant, mais bof, je sais pas, j'ai plus trop envie. Du coup, je vais lui faire une surchemise, voilà, comme on en voit partout en ce moment. Hein. Et donc, oui, patte de boutonnage, poche au niveau de la poitrine avec rabat, le dos avec un empiècement et un petit pli sur le bas de la chemise. Voilà, voilà. Et pour la doubler, parce que c'est une surchemise quand même, le tissu est assez léger. Tac, tac, je la retrouve. Voilà. Donc pour doubler la surchemise, j'ai ce haut qui traînait également. Je vais récupérer ça et je vais utiliser ça comme doublure. Voilà, c'est du jersey de coton. Voilà. C'est du jersey de coton, donc je suis trop contente. Bon bah voilà. Pour Elia et pour Stella, c'est fini. Elia, au final, il n'aura que
3, non 4 pièces, oui, le short, le pantalon cargo, la surchemise et la chemise avec le col officier. Donc voilà, il y aura quand même 4 petites pièces pour printemps et été cousues main. Donc c'est à moi maintenant, c'est à mon tour. Pour moi, ça sera en premier, ça sera un Dean Mom Destroy. Donc voilà, aussi simple que ça. Je n'ai même pas besoin de faire un croquis. Et là, ce que vous voyez, c'est un petit bustier que j'ai vraiment envie de me faire. Mais ça, je ne pense pas que c'est... Je vais le faire maintenant. Je vais d'abord finir tous les vêtements à recycler. Et ensuite, de toute façon, j'ai un bustier en patchwork ou pas en patchwork. Je vais aller en patchwork que j'ai envie de me faire parce que j'ai plein de tissus de wax là. Je vais tout récupérer et je me ferai ce bustier. Voilà, et ça va trop bien aller avec ceci. Alors deuxième projet pour moi, je dis deuxième projet parce que c'est le deuxième projet, upcycling. Le bustier, voilà, je ne compte pas parmi donc c'est ce top, ce petit top, mais je suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Là, les écrits sont à l'envers, mais bon. Je ne suis pas convaincue de ce top, mais bon. C'est un top à bretelles tout simple, avec une bande foncée ici, là, des petites bandes élastiques au-dessus et en dessous de la poitrine, et là des tissus qui dépassent, qui fera office ou office de volant avec avec l'aide de l'élastique. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Pour agrémenter la petite robe que je vous ai présentée, j'ai cette gaze de coton que j'ai pris l'an dernier chez Benitex. C'est vraiment léger, c'est un peu transparent même, donc ça fera très bien l'affaire. Donc il y a quelques modèles dont je suis pas sûre, où je vais sûrement utiliser ça, et ce sera principalement des vêtements blancs. Donc voilà. Troisième projet pour le moment. Alors c'est un top comme ça, avec une encolure carrée, des manches bouffantes, et voilà, vous voyez là il est assez court, c'est un top un croc top, voilà, un croc top encolure carré assez dégagé et des manches bouffantes. Je vais faire des frances je vais faire des frances là, et au niveau de la manchure. Et là, vu que je pense le tissu que je vais utiliser, je sais pas s'il est transparent, c'est celui qui est transparent. Non, c'est la chemise à petits points, donc oui, ça va. Mais il faudrait, je vais utiliser une petite doublure à l'intérieur pour pouvoir attraper les frances là et les ramener à la manchure. Voilà, donc je vais utiliser ma petite blouse fleurie pour me faire ce petit top à volant très sympa, avec des pinces de poitrine. Je sais pas si je vais mettre ça, avoir une petite ouverture comme ça sur le dos avec un petit bouton que je vais mettre, ou des, ça sera soit des ficelles ou des ou un bouton. Je vais voir si j'ai le bouton. Donc voilà, petit top tout sympa avec une encolure arrondie et deux volants. Je peux voir une petite découpe au niveau de la taille, juste au-dessus de la taille. Voilà. Suivant. Donc c'est, je vais me faire aussi ce petit pyjama. Ce petit pyjama trop sympa. J'ai hâte de le faire et de le porter avec un petit top. Je vais mettre un petit biais avec le même tissu sur l'encolure, sur la manchure, avec le petit short comme ça, élastique à la taille, et je vais faire un gros ourlet. Donc le tissu, je pense qu'il va largement suffire. Donc voilà. Là clairement je vais utiliser un short que j'ai dans le placard et un petit top pour couper, pour tracer quoi.
tracer et pour couper. Pour tracer et pour couper. Voilà. Next project. Alors là, j'ai dessiné les deux jupes parce que je réfléchis encore. Soit je vais me faire cette petite jupe avec un volant. Mais quand je regarde un peu ma morphologie, avec Stella qui demande souvent à être portée, une jupe volant, c'est pas trop l'idéal. Je sais pas, je réfléchis où je veux me faire cette jupe portefeuille avec une poche plaquée. De toute façon, sur la salopette, il y a déjà la poche, donc je n'aurai qu'à récupérer et la mettre dessus. Et peut-être je vais faire, je vais faire cette petite asymétrie là devant, à voir si le tissu et la salopette, si ça suffit. Donc voilà, ça c'est à voir. Ce sera l'un ou l'autre, je ne pourrais pas faire les deux. Ça va pas suffire. C'est vrai que je pars plus sur ça. Parce que j'ai trop envie d'une jupe comme ça fait un moment. Une jupe portefeuille. À voir. À voir. Le prochain projet, c'est cette longue jupe à hauteur mi-mollet. Avec une patte, enfin pas une patte de boutonnage, avec des boutons tout le long comme ça, deux fentes devant, sur les côtés non je vais pas en faire, deux fentes devant. Quand je dessine pas le dos, ça veut dire qu'il n'y a aucun détail sur le dos. Donc voilà, deux fentes comme ça devant, une bande, une ceinture plus une bande que je vais incruster dans la couture, dans les côtés, pour venir tout simplement la nouer. Et la hauteur, elle sera, je vais la faire un peu taille haute. Voilà, je vais la faire un peu taille haute parce que de toute façon c'est ce qui me va le mieux, les jupes taille haute et les pantalons taille haute en fonction de par rapport à ma morphologie. Donc voilà. Et ça, ensuite, c'est un petit top avec des manches qui tombent là, qui tombent un peu après, bien après les épaules, après les épaules. Une petite découpe en dessous de la poitrine qui fait une sorte de V comme ça, en colure en V, et un petit volant en bas. Voilà, avec des frances. Là, je vais essayer, parce que le tissu est assez léger et transparent, donc je vais essayer de me battre pour mettre un petit billet sur les bordures, sur les bords. Ouais. Voilà, c'est le dernier projet. Donc c'est un gilet, une veste sans manche, si vous voulez. Moi, je l'appelle ça gilet. Un petit gilet comme ça, avec un col. Là, le raglan, il se trouve, il existe déjà sur la veste. La coulisse également, et les poches, tout ça existe déjà sur la veste. Donc, le seul truc que je vais modifier, que je vais essayer, je vais me battre à ajouter, c'est le col. Moi, je vais défaire les manches et je vais utiliser les manches pour faire le col comme ça. Et derrière, je vais régulariser. De toute façon, vous allez voir là. Je vais régulariser parce que derrière est plus long et l'arrière est plus long que l'avant. Il y a un petit décalage. Donc, je vais régulariser tout ça. Et je vais juste faire... voilà. Donc, le truc à modifier ici, c'est les manches et le col. Donc, et puis, c'est tout. Et l'ourlet aussi. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo là, c'est le dernier projet. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. De toute façon, je vous ai dit tout à l'heure, on va réaliser tous ces projets ensemble au fur et à mesure. Ça sera plus sur le format DIY. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me lâcher des pouces bleus et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.